Salut à tous et bienvenue dans Cuisine Today. Aujourd'hui je vous montre comment faire ce cake design du pêcheur ou alors le fisherman cake. Pour les ingrédients, il vous faudra pour la mousse 200 ml de crème fleurette, une plaque de chocolat Nestlé praliné et 20 g de beurre. Pour le gâteau, il vous faudra 150 g de chocolat, 2 œufs, 75 g de sucre, 70 g de beurre, 120 g de farine, 10 centilitres de lait, 20 g de poudre d'amande et un sachet de levure chimique. C'est parti pour la recette. Commencez par mettre votre crème fleurette dans un plat et mettez-le au frais. En attendant, cassez votre chocolat en petits morceaux et faites-le fondre au bain-marie. Ajoutez le beurre en petits morceaux et mélangez-le jusqu'à ce que ça soit complètement fondu. Montez ensuite votre crème en chantilly et ajoutez la chantilly à votre chocolat. Il faut mélanger bien délicatement pour que ça fasse une mousse bien homogène. Mettez-la dans une poche à douille et mettez le tout au frais pendant environ 24 heures. En attendant, réalisez vos décorations. Pour les nénuphars, faites un rond vert et faites une petite encoche. Réalisez une fleur blanche et une fleur rose plus petite que vous venez déposer au centre. Relevez les pétales pour faire la fleur de nénuphar. Pour les petits canetons, faites un boudin jaune avec une petite boule sur le dessus et ajoutez un petit bec avant de faire les 2 points pour les yeux avec un stylo alimentaire. Pour le canard, on réalise de la même façon un boudin plus gros. Façonnez bien la queue et rajoutez la petite boule verte pour faire la tête. On vient rajouter encore une fois le bec et les 2 petits points pour les yeux. Vous pouvez aussi faire des petites décorations pour faire les plumes du canard. Pour le petit poisson, réalisez une boule de pâte à sucre rouge et faites des petites nageoires avant de façonner le poisson pour lui donner une jolie forme. On fera en sorte que le poisson sorte de l'eau. Faites-lui ensuite une petite bouche et 2 petits trous pour les yeux avant de faire les décorations des nageoires. Sur le dos, faites des petites écailles. Réalisez 2 petites boules blanches pour faire les yeux et ajoutez 2 boules plus petites noires. On réalise ensuite la queue en faisant un boudin qu'on vient étirer et on vient décorer. Faites en sorte que la queue sorte de l'eau de cette façon. Pour le panneau, venez découper un rectangle marron et venez faire des rainures pour faire comme si c'était des planches de bois. On vient ensuite découper les extrémités de façon irrégulière pour faire comme si c'était des vieilles planches. Griffez la pâte à sucre pour faire en sorte de faire du bois vieilli et mettez 2 cure-dents pour faire les pieds. Avec du glaçage royal, on vient écrire le message qu'on souhaite. Ici, c'était pour un anniversaire. Pour la barque, venez étaler votre pâte à sucre marron et dessinez-y le fond de votre barque. Prenez ensuite les mesures pour faire les côtés. Il faut faire 2 rectangles de taille identique. Comme pour le panneau, venez dessiner des vieilles planches de bois et procédez en montage en appuyant bien sur les côtés pour que ça tienne bien. Pour les roseaux, venez faire un petit boudin marron que vous venez piquer sur un cure-dent et réaliser des feuilles vertes que vous venez disposer autour du cure-dent également. On pourra ensuite facilement le planter. Pour la figurine, faites une boule couleur chair, venez mettre un petit rond pour le nez, 2 petits ronds pour les yeux. Faites ensuite un triangle pour la moustache
faire des lunettes, j'ai fait un très fin filet de pâte à sucre gris que je viens disposer sur le nez du bonhomme. Pour le chapeau, venez faire un petit dôme de pâte à sucre. Et on viendra le décorer après comme on le souhaite. Ici j'ai mis des petits triangles pour faire la casquette de mon papy. Et fixez-le ensuite sur votre tête. Pour le corps, faites un boudin et dessinez les bras. Il faut faire comme si les deux mains se touchent. Et vous pouvez faire aussi des petits détails sur la chemise. Réalisez la même chose sur le pantalon. Et venez fixer les deux parties en cachant la jointure avec une ceinture. On réalise ensuite le gâteau. Versez le lait dans du chocolat et faites-le fondre. En attendant, mélangez le beurre avec le sucre et versez-y votre chocolat. Ajoutez un par un les œufs. Et mélangez toutes les poudres dans un saladier. On vient ajouter ensuite au prorata toutes les poudres dans le mélange au chocolat. Beurrez votre moule et mettez à cuire 45 minutes à 150 degrés. Une fois votre gâteau est prêt, coupez votre génoise en 3 parties. Ajoutez votre mousse sur la première partie. Étalez-la bien pour que ça soit bien homogène et rajoutez votre deuxième génoise. Réitérez une couche de mousse. Étalez encore et rajoutez la dernière couche de génoise. On vient étaler de la mousse sur le côté du gâteau. Étalez ensuite de la pâte à sucre ou de la pâte d'amande bleu ciel, de façon à avoir la même taille que celle de votre gâteau. Emporte-pièce avec le moule du gâteau. Après avoir recouvert votre gâteau de mousse, venez faire le contour grossier de la barque et du poisson. Il faut que le poisson soit en 2 parties. On vient réaliser ensuite des petits boudins qu'on dispose sur les contours qu'on a dessinés. Disposez votre plaque de pâte à sucre et venez bien insister sur les contours des petits boudins. Ça fera comme des vaguelettes quand on posera la barque dessus et le petit poisson. Faites fondre du chocolat en faisant bien attention de ne pas dépasser 55 degrés pour qu'il reste bien brillant. Et étalez-le au pinceau sur une plaque de silicone. Faites-le refroidir et décollez-le ensuite délicatement avant de venir poser les copeaux de chocolat sur le côté du gâteau. Ça fera un effet un petit peu roseau. Et voilà, vous avez un super gâteau. Après avoir déposé vos figurines, vous avez un super Fisherman Cake qui plaira à tous les goûts, à tous les pêcheurs. Bon appétit à vous!